Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'immobilier, surtout de l'achat d'un appartement ou bien d'une maison pour des personnes qui achètent la première fois. Euh, Ce que je souhaite vous parler, c'est d'abord dire qu'il y a souvent des personnes qui se voient refuser un crédit au moment où ils ont vraiment des moyens. Mais le souci souvent, c'est que ces personnes-là n'ont pas été claires ou bien n'ont pas été capables d'expliquer correctement les projets. Quand le projet est clair et bien expliqué devant un banquier, en général, il n'y a pas de souci. Le banquier est prêt à vous prêter les sous nécessaires pour acheter un appartement ou bien une maison de la famille. Autre chose aussi que les gens oublient, c'est que les gens oublient que les crédits qu'on a pris avant d'acheter une maison ou un appartement jouent aussi un rôle important. C'est pourquoi il faut aussi tenir compte de ces crédits pour voir pour voir si avec ces crédits vous pouvez prétendre à un crédit bancaire pour d'un appartement ou bien d'une maison de la famille. Voilà ce que je vais vous présenter maintenant, c'est surtout la situation familiale, surtout la situation financière de la famille et la composition de ménage. Parce que la situation financière de la famille et la situation ou bien la composition de ménage, les deux éléments jouent un rôle vraiment important. Par exemple, si nous prenons une personne seule, célibataire, sans enfant, le banquier va dire que cette personne a besoin de 1 000 € pour vivre. Et ce 1 000 € pour vivre, c'est vraiment le minimum. Si, par exemple, cette personne travaille, gagne 1 650 € par mois, le banquier va lui dire, écoutez, monsieur ou madame, c'est le montant que vous avez besoin pour payer pour payer les mensualités dont vous avez disponibles pour payer le crédit, c'est 650 €. Alors, les 650 € pour vraiment chercher un crédit, le banquier va vous accorder seulement au moins 135 000 €. 135 000 €, ça sera le crédit que le banquier va vous accorder à condition que vous n'avez pas, je dirais, d'autres crédits. Mais si vous n'avez pas d'autres crédits, ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'un célibataire avec un montant, un revenu de 1650, il est possible qu'il achète, je dirais, un appartement pour vivre et bien un appartement à mettre en location. Ici, je cite, c'est les frais de notaire ne font pas partie du calcul. Ça, il faut vraiment les préparer, les mettre à côté ou bien les emprunter autrement. Autre chose, si c'est un couple, je parle ici le mari et sa femme, le mari et la femme. Ici, le montant pour vivre, le montant de base, c'est 1 250 € et le minimum pour vivre, comme c'est 1 250 €, ici, je donne un exemple pour un couple, je dirais, qui gagne 1 850 €. Le montant disponible que le couple peut utiliser pour payer les mensualités du crédit qu'ils ont emprunté, c'est 600 € disponibles. Alors, pour 600 € disponibles, quel capital qu'il faut vraiment emprunter? Le capital qu'on peut emprunter, ce n'est qu'un montant de 1250, non, non, 1250, 125 000, plutôt. 125 000, c'est le montant qu'il faut vraiment emprunter, que le banquier est prêt à vous accorder. Ici, je rappelle,
pas de frais de notaire qui sont à côté. Alors, prenons un exemple pour une famille avec un enfant. Une famille avec un enfant, comme je l'ai dit, le couple a besoin au minimum 1250 € pour vivre et comme plus 250 € pour un seul enfant. Et alors, le minimum pour vivre pour cette famille-là, c'est 1500 €. 1500 €. Supposons que le couple gagne 2200 €, c'est-à-dire qu'on va tout simplement faire la différence. 2200 € moins 1500 €, on a 700 €, je dirais, disponibles. Ça, c'est le montant qu'on peut payer chaque mois pour payer le crédit qu'on a pris à la banque. Alors, avec 700 €, quel montant qu'on peut emprunter comme capital? Ici, on voit qu'on peut emprunter 145 000 €. 145 000 €, c'est un montant qu'on peut emprunter à la banque. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure que le nombre d'enfants augmente, c'est-à-dire que la chance d'obtenir aussi des crédits aussi diminue. Par exemple, si je prends une famille qui a 5 enfants, ici je prends 1250 € le minimum le minimum pour vivre d'un couple, plus 250 € multiplié par 5, ici on a 1250 €. 1250 €, alors le minimum pour vivre pour une famille ayant 5 enfants, le minimum pour vivre, c'est 2500 €. 2500 €, alors les conditions deviennent un peu difficiles pour cette famille-là parce qu'il faut au moins que ce couple gagne 3500 € et pour avoir 1000 € de mensualité disponible pour pouvoir payer le capital. Alors, avec 1000 €, quel montant que le banquier pourra vous accorder si vous n'avez pas un autre crédit? Le banquier pourra vous accorder un montant de 210 000 €. C'est le montant de 210 000 € qui est disponible et que le banquier peut vous accorder si vous n'avez pas d'autres crédits. Et à ce moment-là, il faut que vous ayez les frais, je dirais, de notaire et les frais d'enregistrement vous-même. Sinon, ça sera quand même difficile d'obtenir un crédit. Avec les règlements actuels, rappelez-vous qu'il y a des périodes où le banquier peut vous donner un crédit à 100%. Il y a des moments où le banquier peut vous donner le crédit à 90%. Tout ça, ce sont des conditions ou bien des choses qu'il faut avoir en tête avant d'aller chez le banquier. Je vous remercie de m'avoir suivi et je pense que ces conditions-là pour obtenir un crédit, ça peut vous aider pour pouvoir, je dirais, aller de l'avant et pour pouvoir vous présenter devant le banquier avec les éléments utiles pour pouvoir bénéficier d'un crédit de votre logement. Merci, bonne journée, au revoir.